Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, merci. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, partagez les informations avec vos proches, c'est très important. Fait que, et puis, essayez aussi de rester jusqu'à la fin des vidéos. Écoutez, que ce soit n'importe quelle chaîne de vidéos, quelle chaîne vous suivez, quand on vous partage les vidéos, honnêtement, prenez le temps de suivre les vidéos jusqu'à la fin parce qu'il y a certaines informations que la plupart gardent jusqu'à la fin. Il y a peut-être des choses que certaines personnes, ils sont en train de tourner la vidéo, ils ont oublié et c'est vers la fin qu'ils se rappellent. C'est très important. Ne suivez pas une vidéo 2 minutes ou bien 1 minute, vous êtes fatigué, vous laissez. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme je vous dis souvent, investissez en vous. Donc quand vous investissez, investissez temps et argent. Si vous avez de l'argent, mais le temps, tout le monde a le temps. Honnêtement, tout le monde a le temps. Il suffit juste de savoir gérer votre temps. Donc, partagez des informations avec vous. Je vous reviens aujourd'hui par rapport aux nouvelles qui circulent. Actuellement, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit par rapport à leur obtention de visa. Mes félicitations. Et c'est pas encore fini. Vous avez encore du chemin. Et ceux qui m'ont écrit aussi par rapport à leur refus, écoutez, c'est pas la fin du monde. Je vous dis ça tous les jours, tout le temps. C'est pas la fin du monde. Le Canada, c'est pas le paradis, c'est pas la fin du monde. Si vous arrivez au Canada, bien si vous avez votre visa, ça veut pas dire que vous avez réussi. Non, c'est pas comme ça marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui n'ont pas le visa, ne perdez pas espoir. Peut-être c'est pas encore votre temps, ou bien peut-être Dieu a prévu autre chose pour vous. Donc ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, c'est pas la fin du monde. Donc ceux qui sont aussi en processus, bonne chance à vous, bonne chance à vous. Le Canada est ouvert à tout le monde. C'est vrai que je le dis souvent, il y a une nuance, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est ouvert à tout le monde. Honnêtement, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est ouvert à tout le monde. Peut-être ceux qui vont écouter ce message vont se dire c'est comme si ok, vous ne voulez pas qu'on vienne là-bas. Non, ceux qui vous disent que c'est dur, c'est pas qu'ils ne veulent pas que vous veniez. Moi je vous dis, moi en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi je ne voudrais, c'est-à-dire pourquoi je ne vais pas vouloir que vous veniez. Ça ne va rien changer dans ma vie, honnêtement. Est-ce que vous comprenez? Donc je préfère vous dire la vérité. Comme ça, quand vous arrivez, vous êtes préparé psychologiquement, mentalement. Et comme ça va facilement, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, actuellement, ils ont réduit les heures de travail des étudiants étrangers. Et croyez-moi, s'il vous plaît, ayez au moins un peu d'argent, surtout les étudiants étrangers, surtout. Ayez au moins un peu d'argent en venant. Argent de poche, argent de survie, des trucs comme ça. Parce que le travail, c'est compliqué actuellement. C'est vraiment compliqué. Honnêtement, là, j'ai quelqu'un de très proche à moi. Honnêtement, c'est très proche. On cherche du travail depuis là. Parce que ça fait pratiquement 1 an qu'il est arrivé. On cherche du travail, on ne trouve pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important que vous preniez les informations avant d'arriver. Donc, ne comptez pas sur que, bon, quand je vais arriver, je vais travailler, je vais avoir l'argent de ma scolarité. Non. C'était bon avant, c'était comme ça avant. Je vous ai dit, nous, on faisait ce qu'on appelle, je ne sais pas comment je vais appeler ça, c'est en vernaculaire. Nous, on tamisait. Quand les agences nous appellent ici, avant, quand on était arrivés, tu choisissais qui, pour qui aller travailler, honnêtement. Est-ce que vous comprenez? Même maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Avant même qu'on t'appelle, hey, ça veut dire que toi là, tu t'es douché avec un bon savon. Tu as prié bien ton Dieu. C'est très compliqué maintenant, honnêtement. Vous voyez, on publie des offres d'emploi. En quoi? En 30 minutes, il y a déjà 500 personnes qui ont déjà postulé. Vous allez même en personne, vous voyez le gérant ou bien le patron ou bien le gestionnaire, il vous montre des tas de dossiers comme ça, c'est des CV comme ça. Je vous assure. Donc, c'est très important de prendre les informations. Ne venez pas juste comme ça. Ne comptez pas sur un travail pour payer vos scolarités. Maintenant, c'est 20 heures. Ce n'est plus comme avant. C'est 20 heures. Honnêtement, là, je ne sais pas si on vous blague ou bien on vous dit la vérité. Vous ne pouvez pas travailler 20 heures, payer vos scolarités, payer votre loyer, payer votre manger, payer votre habillement. Et surtout quand vous êtes femme. Les femmes ont besoin de plus de soins que les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important
de ne pas vous jeter dans la gueule du loup. C'est très important. Donc, ayez au moins une petite somme en venant. Au moins, qui puisse vous aider peut-être au moins 3 à 6 mois avant de commencer à trouver. Peut-être vous allez trouver dans les 6 mois là. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, c'est très important. Ne vous jetez pas juste comme ça. Donc, ceux qui sont en processus, bonne chance à vous. Ceux qui ont déjà le visa, écoutez, ce n'est pas encore la fin du monde. Vous avez du chemin à faire, mais félicitations. Préparez-vous en conséquence avant de venir. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de vous préparer. Ceux qui n'ont pas le visa, ou bien ceux qui n'ont pas encore le visa, il n'y a pas de problème. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont déjà fait les demandes et ils ont eu des refus, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir de votre vie, non. Ce n'est pas le visa Canada là, qui va conditionner votre vie, non. C'est pas comme ça marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vous dit que c'est dur, c'est pour vous aider à vous préparer. Moi, aujourd'hui, je suis citoyen, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. J'ai tous les papiers. Donc, si vous venez ici, on ne va pas retirer mes papiers. Ou bien, si vous venez ici, on ne va pas me renvoyer moi. Non. Donc, on vous dit ça, c'est dans le but de vous aider. Nous, on n'a pas eu des gens pour nous dire ça. Donc, nous, on profite de ces moments pour vous dire ça, à vous qui arrivez. Les logements, c'est très compliqué aussi. Je vous assure. Je sortais l'autre fois, j'ai vu une file d'attente. Il y a un logement là qui sont en train de comment on appelle ça? Les gens sont en train de visiter. Merde. Si vous voyez la liste d'attente, les gens ont fait une ligne comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ouais, désolé, il y a quelqu'un qui voulait bouger son auto là. Il fallait que je bouge mon auto pour qu'il puisse sortir. Donc, ce que je vous disais, donc il y a une liste d'attente comme ça. Les gens sont en train de visiter. Plus de 15 personnes, alors que c'est à une seule personne qu'on va donner. Donc, c'est ça. C'est très important de prendre les informations avant de venir. Si vous avez des gens ici, contactez-les avant de venir. Contactez-les avant de venir. Vous pouvez cacher les informations à ceux qui sont à la maison. Mais ici, je vous dis, quand vous venez ici, ne cachez pas les informations. Ceux qui sont ici, c'est les personnes là, c'est elles qui sont capables de vous aider. Peut-être en entendant, ils vont parler peut-être à leur boss, à leurs amis. Ah, j'ai un ami qui arrive. Est-ce qu'il y a de la place? Ah, j'ai un ami qui arrive. Le logement, comme ça, ils sont en train de vous aider avant. Ils vous préparent le terrain avant d'arriver. Nous, on n'a pas eu cette chance. Vous ne gâchez pas cette chance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour les permis de travail, je vous ai dit dans une de mes vidéos, il y a plusieurs programmes actuellement qui sont en cours. Les gens, c'est parce que le programme, c'est vrai qu'il faut être patient parce que ça prend 2-3 ans. Mais au moins, vous venez avec les papiers. C'est très important. La plupart des programmes, vous venez avec la résidence permanente. Il y a Entrée Express, il y a aussi le programme Arima. Il y a plusieurs programmes, même si vous ne venez pas. Et puis, ceux qui font des contrats avec les travailleurs, faites attention. Maintenant, il y a dans les journaux, dans les radios, on voit tout. Il y a des gens qui arrivent ici avec les contrats, les contrats de travail. Ils arrivent, la compagnie leur trouve du travail seulement peut-être 3 ou 6 mois. Après, la compagnie dit il n'y a plus de travail. Vous faites comment pour payer vos loyers? Vous faites comment? Peut-être il y en a même qui sont arrivés avec leur famille. Ils font comment pour manger? Donc, c'est très important. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, préparez-vous psychologiquement avant de venir, s'il vous plaît. Préparez-vous psychologiquement. Il y a des gens, ils arrivent ici, ils dépriment en même temps parce qu'ils n'avaient pas les informations. Ce qu'on leur a dit, c'est pas ça, ils sont venus voir. C'est comme on leur a vendu des rêves. C'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Écoutez, donc ne venez pas et après vous allez arriver ici, vous allez déprimer. Non, c'est très important de prendre les informations. Demandez à ceux qui sont déjà là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et aussi, il y a quelque chose qui arrive ces derniers temps. Les étudiants étrangers qui arrivent, ils n'ont rien, ils viennent, ils demandent l'asile. L'asile maintenant, c'est pas comme avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui a complètement, ça a changé, hein? C'est pas comme avant. Maintenant, vous allez rester en attente des fois, vous allez rester en attente 2 ans, 3 ans. Avant, quand on était arrivé, les demandes d'asile, tout ça, ça ne prenait même pas 6 mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Ne vous laissez pas avoir, ne vous jetez pas dans la rivière juste comme ça. Écoutez, il faut prendre les informations. Est-ce que la rivière dans laquelle je me jette, est-ce que c'est profond? Est-ce que je sais nager? Tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Et ici, c'est un pays de stress. Peut-être vous ne connaissez pas ça dans le pays, c'est-à-dire d'où vous venez. Mais il y a le stress ici.
sincèrement, il y a le stress. Et ici, on oublie très vite. Donc, sachez que quand vous allez arriver, il y aura un moment où vous allez commencer à vous lever tôt. Si vous avez l'habitude de faire ça là-bas, il n'y a pas de problème. Si vous n'en avez pas l'habitude, vous allez apprendre. C'est vrai, c'est dur, ça ne tue pas, mais c'est dur. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a plusieurs programmes, comme je le disais, pour ceux qui veulent venir avec un visa de travail ou bien la résidence permanente en même temps, mais c'est juste que ça prend du temps. Même les admissions, maintenant, ça prend du temps. J'ai plein d'amis comme ça qui font, comme je vous ai dit ça dans une de mes vidéos, ils ont fait des demandes d'admission, je vous assure. Des demandes d'admission qui prenaient avant quoi? Un mois, 6 semaines. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça prend 6 mois, 5 mois, 6 mois. Les demandes d'admission ne sont même pas encore sorties. Donc, ça prend de la patience. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Désolé, j'ai un appel qui était rentré là. Donc, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenez les informations avant de vous lancer dedans. C'est très important. Écoutez, moi, je ne peux que vous souhaiter une très bonne chance. Je ne peux que vous souhaiter une très bonne chance et je vous souhaite une très bonne journée. Écoutez, mes commentaires, ma chaîne est toujours ouverte. Les commentaires sont toujours ouverts. Posez-moi des questions. Moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et aussi, j'avais commencé une vidéo par rapport à ceux qui sont déjà là. Et comment s'intégrer, les débuts, tout ça. Je vais continuer dans ces genres de vidéos là pour aider aussi ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-moi des questions. Si vous voulez, je vous donne mon numéro de téléphone. Vous me contactez par WhatsApp. Vous avez mon courriel, email, tout ça là. Et moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'aider. Je reçois des messages de remerciements. Les gens sont contents. Écoutez, ça fait plaisir. Je vous assure. Honnêtement, moi, ça me fait plaisir. J'aide comme je peux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. On va s'entraider comme ça parce que nous sommes des humains. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, prenez très bien soin de vous et passez une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on est ensemble. Salut, bye bye.